Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble cet adorable petit lapin au crochet. Donc alors pour faire ce petit lapin, on va avoir besoin d'une pelote Carina Relana Garn rose fluo et une rose pâle. On va avoir besoin d'un crochet 2,25 mm, d'une paire de ciseaux, d'un nanomarqueur, d'une paire d'yeux de sécurité 7 mm, d'une aiguille courte, d'une aiguille longue. On va avoir également besoin de nos petites épingles et de ouates. Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti, on va commencer le petit lapin par la tête. Donc alors, on prend le crochet, on prend la laine rose fluo et c'est parti. Donc alors, on va faire un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre l'anneau. Pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. On a 24 mailles serrées à la fin du rang 4. Pour le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Et pour le dernier rang d'augmentation, le rang 9, on va faire 6 fois 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Ensuite, du rang 10 au rang 17, on va travailler normalement sur nos 54 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus d'augmentation. On travaille tout droit. Donc je vous laisse faire les 8 rangs tranquillement, du rang 10 au rang 17 et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Nous voilà arrivés maintenant à la fin du rang 17. Donc maintenant, on va installer les yeux de sécurité. Alors, les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 13 et 14. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, on va en mettre un ici. Et l'autre, on va le mettre espacé de 8 mailles. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on le met juste à côté. Voilà. Donc maintenant, on peut continuer. Donc alors, pour le rang 18, on va faire 7 mailles serrées, une diminution, 6 fois au total. À la fin du rang 18, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 19, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 19, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 20, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une diminution. Après, si vous voulez commencer à rembourrer la tête, vous pouvez aussi. Moi, c'est vrai que j'attends toujours plus ou moins le dernier moment, mais après, vous faites à votre convenance. Donc là, on est parti pour 6 fois 5 mailles serrées, une diminution. On a 36 mailles à la fin du rang 20.
pour le rang 21, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 21, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 22, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 22, on a 24 mailles serrées, donc du coup j'ai rembourré. Et pour le dernier rang de diminution, le rang 23, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une diminution. Voilà, et on termine le travail par une maille coulée dans la maille suivante. Voilà, donc là on va couper un petit morceau de fil, il n'y a pas besoin d'en couper beaucoup, parce que la couture, on la fera avec le fil du corps. Voilà, on rentre le petit fil, on continue un petit peu le rembourrage, enfin on termine le rembourrage de la tête. Encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va broder son petit nez. Alors, on prend un petit morceau de fil rose clair. On prend notre aiguille longue. Après, vous n'êtes pas forcé d'avoir une aiguille longue non plus si vous vous en sortez très bien avec une aiguille courte. Juste pour faire la petite broderie, prenez votre aiguille courte. Moi, je prends toujours une aiguille longue parce que je trouve que c'est pratique. Après, on fait à sa convenance. Le petit nœud au bout. Donc alors, on va broder le nez entre les rangs 15 et 16. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc ça va être entre les deux ici. Donc on insère l'aiguille à l'intérieur. On ressort entre les rangs 15 et 16. On ressort de l'autre côté. On repasse une fois. Donc on va ressortir en dessous. Voilà. On rentre, on va dans le milieu de notre nez, juste en dessous du filin. On prend pas le fil avec. Voilà. Et on va droit. Donc là, on a 1, 2. Et on repique dedans. Voilà. Et pour fermer le travail, moi je pique dans le brin arrière. Je vais faire mon petit nœud ici. Je fais dans le brin arrière parce que quand on va faire la couture du corps, après, ça ne se verra pas. Et on repasse le fil dans l'ouvrage. Voilà. On coupe le reste de fil. Et voilà. Première partie de la tête terminée. Et maintenant, on va pouvoir passer aux oreilles. Donc alors, pour les oreilles, on va reprendre notre fil rose fuchsia. On va faire un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2,
4, 5, 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Au deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire nos 9 mailles serrées normalement. Pour le quatrième rang, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire nos 12 mailles serrées normalement. Pour le rang 6, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du sixième rang, on a 15 mailles serrées au total. Et ensuite, du rang 7 au rang 15, on va travailler normalement sur nos 15 mailles serrées. Donc, on ne fait plus d'augmentation. Donc, je vous laisse travailler tranquillement jusqu'au rang 15 et on se retrouve juste après pour la suite de l'oreille. Donc, on est arrivé à la fin du rang 15. Pour le rang 16, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. On a 12 mailles serrées à la fin du rang 16 et pour terminer l'oreille avec le rang 17, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une diminution. On a 9 mailles serrées à la fin du rang 17 et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. Donc là, on coupe une longueur de fil. On resserre et on va plier légèrement l'oreille en deux. Donc alors on prend notre petite aiguille. Donc on plie l'oreille en deux et on va venir faire quelques points de couture pour que l'oreille tienne en place. Voilà, donc pas plus haut, hein. Juste comme ça, vous voyez? Donc on repasse le fil en dessous. Donc moi j'ai fait la deuxième oreille comme d'habitude. Alors, ma petite oreille. Et on va pouvoir positionner les oreilles sur la tête. Donc alors les oreilles, on va les coudre sur le rang 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ce sera juste ici. Donc on va positionner. Voilà. La deuxième pareil. 1, 2, 3, 4. On la positionne aussi. Voilà, donc une fois qu'elles sont positionnées, on n'a plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire vos petites coutures tranquillement et on se retrouve juste après pour faire le corps. Donc voilà la tête qui est entièrement terminée. Maintenant, on va passer au corps. Donc alors pour le corps, on va reprendre le fil rose fuchsia. On va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. On a 18 mailles serrées à la fin du rang 3. Pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. On a 30 mailles à la fin du rang 5. Pour le rang 6, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le dernier rang d'augmentation, le rang 7, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation.
On a 42 mailles serrées à la fin du rang 7. Ensuite, pour les rangs 8 et 9, on va travailler nos 42 mailles serrées normalement. Donc on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse faire les deux rangs tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Donc voilà, on est à la fin du rang 9. Pour le rang 10, on va faire 3 fois 12 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 10, on a 39 mailles serrées. Le rang 11, on va travailler nos 39 mailles serrées normalement. Voilà. Pour le rang 12, on va faire 3 fois 11 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 12, on a 36 mailles serrées. Le rang 13, on travaille nos 36 mailles serrées normalement. Pour le rang 14, on va faire 3 fois 10 mailles serrées, une diminution. On a 33 mailles serrées à la fin du rang 14. Le rang 15, on va faire 3 fois 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 15, on a 30 mailles serrées. Le rang 16, on va faire 3 fois 8 mailles serrées, une diminution. On a 27 mailles serrées à la fin du rang 16. Le rang 17, on va faire 3 fois 7 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 17, on a 24 mailles serrées. Le rang 18, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 18, on a 21 mailles serrées. Et le dernier rang de diminution, le rang 19, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. Donc là, on a les 18 mailles serrées et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. On coupe une longueur suffisante pour la couture. Et on resserre. Donc maintenant, on va coudre. Je vais mettre un tout petit peu de rembourrage. Et on va coudre le corps sous la tête. Voilà. Alors, la tête. Donc, comme d'habitude, on positionne. Voilà. Et une fois qu'on a positionné, on fait la couture. Donc, je vous laisse faire votre couture tranquillement et on se retrouve pour faire les bras. Donc voilà, tête et corps terminés et assemblés. Donc maintenant, on passe aux bras. Alors, pour les bras, donc on reprend le fil fuchsia, on fait le cercle magique. Donc comme d'habitude, j'en fais un, vous ferez le deuxième. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Le deuxième rang, on fait 6 augmentations. Donc on a nos 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Pour le troisième rang, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 15 mailles serrées. Pour les rangs 4 et 5, on va travailler normalement sur nos 15 mailles serrées. Donc je vous laisse faire les deux petits rangs tranquillement et on se retrouve pour la suite du bras. Donc on est à la fin du rang 5. Le rang 6, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 6, on a 12 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 7 à 11, on va travailler droit sur nos 12 mailles serrées. Donc au total, on fait 5 rangs de 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire les 5 rangs tranquillement. Vous rembourrez au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve pour la suite du bras. Donc là, on arrive à la fin du rang 11. Le rang 12, on va faire 3 fois 2 mailles serrées, une diminution.
Donc à la fin du rang 12, on a 9 mailles serrées. Pour le rang 13, on va faire nos 9 mailles serrées normalement. Voilà, donc là, on a terminé le bras. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le bras en pliant le bras en deux et en crochetant dans les deux épaisseurs pour fermer le bras. Donc alors, on va dans la première maille, on va dans la maille en face, donc comme ceci, vous voyez. Et ensuite, on fait des mailles serrées. On crochette dans les deux épaisseurs, une maille serrée. Voilà. Donc, on coupe une longueur suffisante pour la couture. On resserre. Et on va installer les bras sur le lapin. Donc alors, on va les installer sur le dernier rang, ici. Donc de chaque côté du corps. Et mon deuxième bras qui est juste ici. Voilà, et comme d'habitude, une fois que c'est bien installé comme on veut, celui-là il est de travers, ça ne me plaît pas. Là, c'est beaucoup mieux. Et une fois qu'on est contente de l'installation, on fait les coutures. Donc je vous laisse faire les coutures et on se retrouve juste après pour faire les jambes. Donc les bras sont installés, maintenant on passe aux jambes. Alors pour les jambes, on va commencer avec le fil rose clair. Donc avec ce fil rose clair, on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, hop, je tire un petit peu mon fil. Voilà. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. On a 18 mailles serrées à la fin du rang 3. Donc là, on garde bien les deux boucles sur le crochet. On va passer au fil rose fuchsia. Voilà. Et donc pour le rang 4, on va faire nos 18 mailles serrées normalement tout le long du rang. Voilà, donc vous travaillez vos 18 mailles serrées normalement. Voilà, donc là le rang 4 est terminé. Le rang 5, on va faire 3 fois 4 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin du rang 5, on a 15 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. On a 12 mailles serrées donc à la fin du rang 6 et ensuite pour les rangs 7 et 8, on va travailler nos 12 mailles serrées normalement. Donc on ne fait plus de diminution. À la fin du rang 8, vous pourrez terminer le travail en faisant une maille coulée dans la maille suivante. Et vous rembourrez. Donc voilà, je termine la jambe par la maille coulée. Voilà, je coupe une longueur de fil pour la couture. Hop, un petit peu de rembourrage. Voilà. Hop, par rapport à ma deuxième, je vais en mettre un tout petit peu plus. Vraiment un petit chouïa. Et voilà. Donc là, c'est bon. Les deux jambes sont faites. On va les installer. Alors, on va les installer à partir du rang 5. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera à partir d'ici. Voilà. Donc on les positionne comme ceci.
la deuxième. Et voilà. Donc, quand on est satisfait, comme d'habitude, on fait les coutures. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour faire la queue et terminer le lapin. Donc là, ça y est, tous les membres sont faits, les bras, les jambes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la queue. Donc alors, pour la queue, on va prendre le fil rose fluo. On fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc là, on a nos 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Je coupe juste le petit bout là. Et tout simplement, les rangs 3 et 4, on va travailler sur nos 12 mailles serrées normalement. Donc une fois qu'on a fait le rang 3, le rang 4, on termine par une maille coulée dans la maille suivante. On coupe une longueur de fil suffisante et on rembourre. Hop, je termine par la maille coulée, ma petite longueur de fil. Voilà. Alors, je vais prendre le petit lapin, un petit peu de ouate. Voilà. Et la queue, on va l'installer à partir du rang 5. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera ici. Donc on la positionne. Et on fait la couture. Et voilà, couture de la queue terminée. Et le petit lapinou est entièrement terminé aussi. Et voilà. Le petit lapinou est maintenant terminé. Donc je voulais juste vous montrer aussi les pelotes qu'on a utilisées aujourd'hui pour faire ce modèle, pour vous montrer un peu ce qui reste. Donc là en fait, avec cette pelote là, on a quand même réussi du coup à faire 2 lapins. Hein. Donc vous voyez, il en reste encore pas mal. Donc évidemment, la rose Paul, elle est quasiment entière. Mais c'est pour vous montrer en fait que avec cette pelote de laine là, vous pouvez déjà faire 2 lapins entiers. Et donc du coup avec celle-là, vous faites à la place de faire le rose fluo, vous faites le rose pâle. Et à la place du rose pâle, vous pouvez faire le rose fluo et le petit nez en rose fluo aussi. Donc du coup comme ça avec 2 pelotes de laine de cette marque-là, en fait, vous pouvez faire au total 4 lapins. Hein. Donc c'est des pelotes qui font quand même 220 mètres de long. Hein. Donc c'est déjà quand même pas mal. Donc voilà pour la laine qu'on a utilisé aujourd'hui pour faire ces petits doudous lapins. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.